tout domaine ou métier, des contraintes y sont rattachées. Il est important de les connaître avant de s'engager. C'est tout comme un homme qui débute son projet de construction en étant conscient de ce que ça lui coûtera. Il paye le prix qu'il faut. Il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, je te mettrai au parfum de tout ce que tu dois connaître ou encore même ce que tu dois avoir en conscience en matière de challenge liés à l'architecture pour toi qui désires faire dans ce domaine afin que tu sois conscient de ce que ça coûte ou encore de ce que ça demande. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Danielle Joël Kamga et c'est toujours un plaisir de partager sur un sujet passionnant qui est en réalité un jet de notre part pour participer au bien-être de l'homme dans son contexte. Ici, nous parlons architecture, design intérieur, construction, bâtiment, sans oublier la rentabilité du projet. Si ce sont là les éléments qui t'intéressent, ne manque pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification afin d'être avisé lorsque nous allons poster une nouvelle vidéo, commenter et partager afin que tes connaissances puissent également en profiter. Si tu as besoin de l'assistance, si tu as besoin d'un soutien ou d'un apport quelconque par rapport à ton projet de construction, que ce soit par rapport à la phase d'étude ou encore conception ou même réalisation, on parlera ici des productions 2D, 3D, étudier la faisabilité du projet, la rentabilité du projet, tout ce que ça demande, avoir les corps de métier qui vont t'aider à réaliser ton projet. Ne manque pas de nous écrire en commentaire, également sur le numéro qui va s'afficher. Également, je reviendrai sur un point. D'autres personnes ou même certaines personnes peuvent penser que ces services sont exclusivement réservés aux Camerounais. Oh que non. Il ne s'agit pas uniquement des Camerounais au Cameroun ou encore des Camerounais à l'étranger, mais de toute personne et même de tout endroit où vous trouvez et même où se situe votre site. Alors, peu importe le coin du monde où vous pouvez y être ou alors où vous voulez réaliser votre projet, nous restons ouverts et disponibles pour vous. Ainsi, nous disposons clairement à vous apporter tout le soutien, tout l'apport, tout le conseil, du moins l'accompagnement nécessaire pour la réalisation de ton projet. Quels sont donc ces challenges liés à l'architecture? Ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine architectural demande beaucoup d'heures de travail. Ça demande des heures de travail importantes. Ça demande de bien gérer le temps, dans une bonne gestion du temps et beaucoup d'énergie. À côté de cela, dans ce domaine qui est le domaine de l'architecture, l'architecte assume des responsabilités multiples. C'est lui le maître d'ouvrage délégué, c'est lui qui gère les intérêts du maître d'ouvrage, c'est lui qui fait le choix des matériaux, il se préoccupe des contraintes techniques, il coordonne différents corps de métier. À côté également, il fait face aux aléas des commandes publiques. Nous avons les appels d'offres liés au contrat public qui mettent généralement en concurrence les architectes et soumettent l'architecte à une contrainte budgétaire. Et les démarches administratives qui sont liées à cela peuvent parfois être très longues et complexes, vraiment complexes. Nous avons également le fait que l'architecte doit être capable de concilier les intérêts privés et les intérêts publics. L'architecte doit en même temps répondre aux attentes du maître d'ouvrage, aux besoins du maître d'ouvrage et également répondre aux exigences réglementaires et environnementales. Nous avons également le point sur la concurrence. L'architecte ou les architectes font face à la concurrence. C'est pourquoi l'architecte doit être constamment en train d'innover, en train de s'adapter afin de rester attractif dans un contexte concurrentiel. L'autre point, c'est les défis économiques. L'architecte fait face aux défis
économique. Il doit être capable de trouver le juste prix conformément à un projet qui lui permet de couvrir ses frais, premièrement, d'avoir un bénéfice et par la suite de rester compétitif sur le marché. À côté de cela, nous avons la gestion des coûts et des délais. L'architecte doit être capable de gérer le budget qu'on lui donne, que le maître d'ouvrage lui confie. Et par la suite, il doit se rassurer de rendre le projet viable. Après cela, nous avons l'évolution des outils et de la technologie. L'architecte doit s'adapter aux nouvelles techniques et technologies en rapport avec le métier de la construction. Et enfin, il doit être capable également d'incorporer, d'intégrer, de prendre en considération les solutions durables. Donc, en somme, voilà l'ensemble des challenges les plus récurrents que font face les architectes ou encore les challenges ou contraintes qui sont rattachés au métier de l'architecture. Ainsi, j'aimerais bien te lire en commentaire pour avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que ça te booste davantage? Tu es challengé à vouloir découvrir le domaine? Sinon, j'aimerais vraiment te lire en commentaire, ou quelque peu ça te met en retrait et ça te pousse à te poser certaines questions. Et te dire également que si tu as un projet et tu as besoin d'accompagnement, ne manque surtout pas de nous écrire. Nous nous ferons un plaisir de t'accompagner. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Merci pour ta belle écoute et réécoute. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends bien soin de toi. Votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.